Cette vidéo reprend toutes les résolutions de la partie « Les différentes formes d'énergie » du dossier de révision de l'examen de juin. Pour trouver l'exercice qui t'intéresse dans cette partie, il te suffit de scroller la vidéo jusqu'à voir le numéro correspondant en haut à gauche de l'écran. Soit une balle de fusil d'une masse de 9,50 g se déplaçant à la vitesse de 425 mètres par seconde. On nous demande de déterminer son énergie cinétique et on nous demande également de déterminer la masse que devrait avoir un caillou qu'on lancerait à la vitesse de 30 mètres par seconde pour avoir la même énergie cinétique. Nous allons commencer par relever les différentes données de l'énoncé. Pour cette première partie de l'exercice, nous connaissons donc la masse de la balle ainsi que sa vitesse. On nous demande de déterminer son énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un objet est donnée par la relation EC égale mv carré sur 2. Nous allons donc directement appliquer cette relation 9,50 fois 10 exposant au moins 3 multiplié par 425 au carré divisé par 2. Et nous trouvons comme valeur d'énergie cinétique 858 joules. Cette valeur devient une donnée pour la seconde partie de notre exercice. Nous savons que l'énergie cinétique de la pierre doit également être de 858 joules. Nous connaissons également la vitesse, qui est de 30 mètres par seconde, et on nous demande de déterminer sa masse. Donc l'énergie cinétique étant donnée par la relation mv carré sur 2, nous allons dans cette relation isoler la masse de la pierre, et la masse est égale à 2 fois l'énergie cinétique divisée par la vitesse au carré. Nous avons donc 2 fois 858 divisé par 30 au carré, et nous trouvons comme masse pour le caillou 1,91 kg. Dans ce deuxième exercice, nous avons une personne qui dévale une pente en snowboard. Elle va subir une perte d'énergie potentielle de 4,17 fois 10 exposant 5 joules. Sa masse est de 68 kg. On nous demande la dénivellation, donc la différence de hauteur subie par cette personne. Comme d'habitude, nous allons commencer par relever les différentes données. Nous savons que l'énergie potentielle est égale à la masse fois la constante de gravité fois la hauteur. Ici, nous connaissons la différence d'énergie potentielle. Nous pouvons donc trouver la différence d'auteur. Cette différence d'auteur est donnée par la relation différence d'énergie potentielle divisée par la masse fois la gravité. Nous avons donc 4,17 fois 10 exposant 5 divisé par 68 fois 10. Et nous trouvons comme différence de hauteur 613,23 mètres. Dans ce troisième exercice, nous apprenons qu'une balle de 800 g, située à 1 mètre du sol, a une vitesse de 0,8 mètres par seconde. On nous demande de déterminer son énergie mécanique. Commençons par relever les différentes données. Nous savons que l'énergie mécanique d'un objet correspond à son énergie potentielle plus son énergie cinétique. L'énergie potentielle d'un corps est donnée par la relation m fois g fois h et l'énergie cinétique par la relation m fois v au carré divisé par 2. Donc l'énergie mécanique du corps est égale à la masse 0,8 fois la constante de gravité 10 fois sa hauteur 1 plus l'énergie cinétique, donc la masse 0,8 fois sa vitesse 0,8 au carré, le tout divisé par 2. Et nous trouvons comme valeur d'énergie mécanique 8,256 joules.